Dans cette vidéo, je vais partager un nouvel indicateur qui produit des entrées breakout très précises. Cet indicateur devient de plus en plus populaire jour après jour, et les traders l'utilisent à leur avantage. Nous allons également partager une stratégie étonnante utilisant ces indicateurs, alors sans perdre de temps, commençons par le début. Voici donc mon graphique de trading, et je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur un cadre de temps de 15 minutes pour expliquer cette stratégie. Pour ajouter cet indicateur à votre graphique de trading, nous allons tout d'abord ouvrir l'onglet des indicateurs. Ici, nous allons rechercher le haut et le bas de l'échelle de temps la plus élevée. Ensuite, nous ajouterons cet indicateur créé par Chartprime. Il s'agit d'un indicateur conçu pour améliorer les stratégies de trading en reportant les niveaux de prix significatifs des cadres temporels supérieurs sur le graphique de trading actuel. Passons rapidement en revue les différents composants de cet indicateur. La ligne rouge en haut représente le niveau le plus élevé d'une bougie de prix unique dans l'horizon de temps supérieur que nous utiliserons. Par défaut, cet indicateur est sur le cadre de temps quotidien, donc il s'agit en fait du plus haut de la bougie de prix quotidienne la plus récente. La ligne verte en bas indique le contraire. Il s'agit du prix le plus bas atteint par la bougie quotidienne. Si nous regardons de près, nous pouvons également voir cette ligne en pointillé au centre. Elle représente le prix moyen, c'est-à-dire le point médian des bougies quotidiennes. Une fois que l'indicateur a tracé le plus haut et le plus bas de l'échelle de temps la plus élevée, la zone située entre les deux est remplie par ce dégradé. Celui-ci commence par une couleur verte, puis change lentement de couleur pour devenir rouge. Cette boîte représente la fourchette haute et basse de la bougie en temps réel. Ainsi, dès qu'une bougie se brise et clôture au-dessus du niveau supérieur, elle sera colorée en vert pour indiquer qu'une cassure vient de se produire. Inversement, si une bougie se brise et ferme sous le niveau inférieur, cette bougie sera colorée en rouge pour indiquer qu'une cassure en dessous vient de se produire. Une autre chose que vous avez peut-être remarqué, ce sont ces étiquettes. S'il s'agit d'une cassure haute, il y aura une étiquette indiquant high break. Et s'il s'agit d'un breakout sous le niveau bas, il y aura une étiquette qui dira low break, comme nous pouvons le voir ici. Si vous vous demandez sur quelle bourse j'échange des bitcoins et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Voyons ce qu'il reste. Oui, ces carrés rouges et verts. Ils indiquent les points de support et de résistance. Ces points vont être tracés chaque fois que le haut ou le bas du cadre temporel actuel interagit avec les niveaux du cadre temporel supérieur. Je vais vous expliquer comment utiliser cet indicateur pour trader, mais avant cela, voyons comment il est possible de le personnaliser. Pour ouvrir les paramètres de cet indicateur, nous allons cliquer sur cette icône ici. Dans l'onglet Input, vous pouvez voir que nous avons l'option d'extension à droite de l'option High and Low. Cela permet d'étendre les lignes de haut et de bas pour une meilleure visualisation. Ainsi, un nombre comme 30 va étendre ces lignes à seulement 30 bougies de prix. Ensuite, nous avons le cadre temporel qui va nous permettre de sélectionner un cadre temporel plus élevé à partir duquel l'indicateur va tracer les niveaux haut et bas. Il s'agit du cadre temporel dont j'ai parlé plus tôt. Par défaut, vous pouvez voir qu'il est sur le cadre de temps quotidien, mais comme je vais l'utiliser sur le cadre de temps de 15 minutes du Bitcoin, je pense que le cadre de temps de 4 heures est la meilleure option. Si vous utilisez un cadre temporel inférieur à 15 minutes, vous devez faire vos propres tests pour déterminer les options spécifiques. Si vous voulez des signaux plus forts mais moins fréquents, plus le cadre temporel est élevé, mieux c'est. Nous n'allons activer que cette option entre les trois. Nous passons maintenant à l'onglet Style. Cela nous permet de désactiver les différents styles d'affichage de cet indicateur, comme le haut, le bas, les signaux de résistance, les signaux de support, les couleurs des barres, etc. Il s'agissait donc d'un aperçu des paramètres de cet indicateur. Je pense que nous avons couvert presque tous les détails nécessaires sur cet indicateur, alors parlons de la façon dont nous pouvons utiliser cet indicateur pendant le trading. La première méthode consiste à l'utiliser comme indicateur de support et de résistance. Chaque fois qu'il y a un niveau clé plus élevé indiqué par un niveau rouge comme celui-ci, vous attendez que le prix monte jusqu'au bout et rejette ce niveau. C'est ce qu'il a fait dans cet exemple. Dès que cela se produit, vous pouvez ouvrir une position de vente. Et vous pouvez ouvrir une position d'achat si le contraire se produit. Par exemple, si nous voyons ici pour ouvrir une position d'achat, nous voulons que le prix vienne et rebondisse sur le niveau bas du cadre temporel supérieur. Comme le prix l'a fait ici. Dès que cela se produit, vous pouvez rechercher des signes de continuation à la hausse et vous pouvez ouvrir une position d'achat. Lorsque vous effectuez des transactions à l'aide de cette méthode, veillez à suivre la tendance actuelle du marché et à ne pas aller à son encontre.
Ajoutons maintenant un autre indicateur à cette méthode afin d'obtenir une stratégie sûre et fiable. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Pour ajouter un autre indicateur au graphique, nous allons à nouveau ouvrir l'onglet des indicateurs. Et taper TrendStrand. Après cela, sélectionnez cet indicateur appelé TrendStrand Signal Created by Algo Alpha. Une fois que cet indicateur est ajouté au graphique, ouvrez rapidement les paramètres de cet indicateur. Tout d'abord, dans l'onglet des entrées, changez la valeur de l'option de période à 34. Ensuite, réduisez la luminosité de ses couleurs de hausse et de baisse. Je vais opter pour une couleur verte normale et une couleur rouge normale. Vous pouvez modifier ces couleurs en fonction de vos préférences. Il s'agit d'un indicateur unique qui identifie les tendances du marché. Comme vous pouvez le voir, il possède un nuage de tendance gris, qui est en fait un gradient de couleur. Il varie entre des nuances de gris plus foncé et des nuances de gris plus clair. Plus il est clair, plus la tendance est forte. Une deuxième façon de connaître la force de la tendance est de regarder cette barre verticale à l'extrême droite, c'est ce qu'on appelle la jauge de force de la tendance. Elle comporte une petite flèche qui passe au vert s'il s'agit d'une tendance haussière et au rouge s'il s'agit d'une tendance baissière. Si la flèche se trouve au centre de la barre, cela signifie que la tendance est si faible que nous ne devrions pas prendre de position dans cette zone. Voyons maintenant un exemple pour voir comment nous pouvons ouvrir des transactions d'achat en utilisant ces deux indicateurs. Si vous ne voulez pas analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram pour obtenir des signaux d'achat et de vente gratuits. Le lien se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. Pour ouvrir un trade d'achat, voici les conditions. Tout d'abord, nous voulons que le prix se négocie dans une tendance haussière. Pour confirmer cela, nous voulons juste nous assurer que ces bougies de prix se négocient au-dessus de ce nuage de tendance pour indiquer que la tendance est haussière. La deuxième condition est qu'un plus haut niveau soit formé dans cette tendance haussière. Pour confirmer cela, vous allez chercher ce niveau horizontal rouge sur votre graphique, et une fois que nous l'avons, la troisième condition est d'attendre que le prix casse et clôture au-dessus de ce niveau. C'est ce qui s'est passé ici. Cette cassure à la hausse a augmenté la probabilité que le prix augmente. Enfin, nous devons nous assurer que pendant cette rupture, la tendance haussière était aussi forte que possible. Nous allons examiner cette jauge de tendance et nous avons besoin que cette flèche soit aussi haute que possible. Elle ne doit pas être au milieu, ni en bas. Elle doit être aussi haute que possible. Donc, si toutes ces conditions sont remplies, nous pouvons ouvrir une position d'achat. En ce qui concerne le stop loss, vous pouvez le placer sur la ligne centrale, qui est cette ligne horizontale blanche en pointillé. Vous pouvez également le placer juste en dessous du plus bas swing le plus récent. C'est à vous de décider. Vous pouvez viser un ratio risque-récompense de 1,5. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans une opération d'achat à l'aide de cette stratégie. Voyons maintenant les règles pour entrer dans une opération de vente à l'aide de ces deux indicateurs. Pour prendre une position de vente, nous allons faire le contraire, donc vous voulez d'abord confirmer que le marché est dans une tendance baissière, en vous assurant que les bougies de prix se négocient constamment sous les nuages de tendance gris. Pour la deuxième confirmation, nous avons besoin d'un niveau bas plus élevé formé par cet indicateur, c'est ce dont je parle. Après cela, la condition suivante sera d'attendre que les bougies de prix, ou au moins une seule bougie, casse et clôture sous ce niveau. Cette cassure va augmenter la probabilité que le prix baisse. Et enfin, nous voulons prêter attention à cette jauge de tendance, nous avons besoin que cette flèche soit aussi élevée que possible. Encore une fois, si elle est quelque part au milieu ou en bas ici, cela indiquerait que la tendance n'est pas assez forte. Donc, si toutes les conditions sont remplies, nous pouvons ouvrir un trade de vente ici. Le stop loss va se situer juste au-dessus du plus récent swing high, et le take profit va être 1,5 fois le risque. Gardez à l'esprit qu'il s'agit juste d'un exemple de stratégie pour montrer comment vous pouvez utiliser l'indicateur high and low à plus haute résolution pour trader. Cela ne veut pas dire qu'il va gagner 100% du temps. Le but de cette vidéo est de montrer que cet indicateur existe et que vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos.